Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous faire la vidéo explicative de mon dernier album Petit bout de bonheur. J'espère que c'est la vidéo qui vous aidera à comprendre le mécanisme de l'album, à comprendre les pochettes, les cachettes, la structure. Voilà, c'est un complément du tuto papier euh, qui permet peut-être surtout aux personnes qui n'ont pas vu l'album en vrai, euh, parfois de comprendre plus facilement ce qu'on a du mal à écrire. Voilà, donc à la base, vous avez la boîte. Là, rien de trop compliqué, je pense. Donc l'album vient s'intégrer dedans, tout simplement. Donc vous avez l'album est donc fermé par ce gros nœud qui passe derrière et qui est donc maintenu juste. Je vais me mettre bien en face. Ici, vous avez donc fait une fente dans l'acétate. Le gros ruban se glisse dans cette fente et est simplement noué sur le devant. Donc pour la couverture, comme c'est décrit dans le tuto, l'acétate est donc mobile, donc il est maintenu sur le côté, toujours avec du double face. La colle ne tient pas sur l'acétate, même si ça tient sur le moment, au bout de quelques heures ou quelques jours, ça va se détacher. Donc toujours coller l'acétate avec du double face. Donc, comme je vous l'avais expliqué dans le tuto, soit vous avez utilisé une cartonnette assez souple qui vous a permis de la plier simplement en 3, soit elle est plus épaisse que moi et à ce moment-là vous avez fait 3 morceaux, donc les deux couvertures qui font 15-15 plus la tranche, et vous les avez reliées avec le morceau de toile noire brillante qui se trouve ici et qui maintiendra les 3 morceaux. Donc une première page toute simple, juste un papier avec l'embellissement bois de chez Embellis Scrap. Donc ensuite, votre album est composé de 3 livrets. Donc vous en avez un premier qui est ici, le deuxième qui est ici et le troisième qui est ici. Donc chaque livret est composé de 2 morceaux de papier aquarelle. Le premier livret, ce sont les morceaux de 15 par 25 qui sont pliés à 15. Donc vous avez forcément un morceau de 15 et un morceau de 10. Donc 15 plus 10, 25. Et à chaque fois, c'est les deux petits côtés qui seront collés ensemble. Pareil pour le deuxième livret. Là, ce sont les grands morceaux. Donc c'est des morceaux de 30-30 qui sont simplement pliés en deux avec deux morceaux collés au milieu. Et le dernier livret, ce sont les morceaux d'aquarelle qui font 15 par 20, pliés à 15, ce qui fait que vous avez votre page de 15 plus un petit retour de 5 qui sont collés l'un avec l'autre. Et comme pour le premier livret, c'est le morceau d'acétate qui fait le complément de la page. Donc au final, vous avez quand même 15 cm. Papier aquarelle plus acétate égale 15 cm. Donc, première page, rien de bien compliqué, juste du papier, des embellissements et une photo. Deuxième page, pareil. Troisième page, donc là, comme je viens de le dire, alors mis à part, vous avez donc sous le basil gris
vous ne collez que 3 côtés, ça vous permettra de glisser une petite photo dessous. Et donc, avant de coller les 2 morceaux de papier aquarelle de 10 cm ensemble, sur 1 cm, vous mettez du double face, vous collez votre acétate de 6 par 15, donc sur 1 cm, donc il en dépasse 5. Donc comme ça, vous retrouvez les 15 cm du reste de l'album. Donc là, une photo de 10 par 15, donc la photo est collée entièrement sur l'aquarelle de 10 cm. Donc ici, donc ça s'ouvre comme ça. Donc là, je pense que j'ai quand même essayé de détailler au maximum dans le tuto pour que vous compreniez bien. Donc ce sont des fentes qui sont faites dans le papier de fond, dans lesquelles vous glissez donc ces petits rabats et qui seront collés derrière votre papier à motif. Et ensuite, une fois que vous avez fixé vos 4 rabats, vous collez votre papier de fond. Et du coup, vous avez les petits rabats sans voir en fait le morceau qui est derrière. Voilà. Donc là, rien de particulier, juste de la déco. Donc ça, c'est votre premier livret qui est fini. Ensuite, deuxième livret. Donc là, c'est les 2 papiers aquarelles de 15 par 30 qui sont pliés en 2. Donc vous aurez fait votre découpe, ce que j'appelle le soleil, qui en fait va être collé entre les deux papiers aquarelles. Elle sera collée ici sur la gauche. Donc là en dessous, bien, vous avez donc un cercle, alors soit tracé au compas, soit tracé avec, parfois on a des die cercles qui sont relativement grands, donc ça permet de tracer quelque chose de bien net, on va dire. Donc avec de l'embossage et de l'aquarelle sur les fleurs. Ici, un rappel de la page 1, assez ressemblante. Donc là, sur votre page de gauche, vous avez une flippette qu'il faut penser à fixer avant de coller la page qui se trouve au dos, parce que sinon vous allez la voir de l'autre côté. Donc ici, vous avez ce rabat en basil qui également est pris à l'intérieur des 2 papiers aquarelles. Si je me souviens bien, il y a un petit rebord d'1 centimètre qu'il faut fixer entre les 2 papiers. Donc ça s'ouvre. Voilà. Donc là, vous avez donc vos 2 papiers aquarelles qui sont collés l'un avec l'autre. Ici, c'est donc votre tag qu'on soulève pour voir la photo. Là, vous avez le grand die Toscane qui, lui, est collé simplement sur un rebord d'1 centimètre, mais il est collé sous la photo. Donc, ça, c'est pas gênant, ça se voit pas. Alors, effectivement, par contre, comme il s'agissait d'économiser en fait au niveau du basil gris par rapport à en fait à l'autre découpe soleil, comme ce papier-ci faisait 16 cm et que j'avais utilisé le reste
pour faire cette découpe. Quand vous découpez 16 cm sur votre papier, du coup il reste plus que 14,5, si je me trompe pas, oui, puisque les papiers font 30,5. Donc c'est pour ça qu'en fait votre papier est plus petit que le reste des pages. Maintenant, voilà, si vous avez l'occasion de le faire, vous avez normalement une page de basil gris en trop dans votre kit. Si vous avez le die et que vous voulez absolument que votre page fasse 15-15 et prenne vraiment toute la largeur, il vous faut refaire la découpe sur un morceau de 15 par 16 avec un pli d'1 cm, et à ce moment-là, elle prendra absolument toute la page. Mais bon, j'ai pas trouvé que c'était gênant. Donc sur cette page-ci, vous avez donc 4 petits cadres. Donc ça c'est la fin de votre deuxième livret. Et ensuite vous avez le troisième livret, donc composé des deux papiers qui font 15 par 20 pliés à 15. Donc vous avez un morceau de 15, un morceau de 5. C'est les deux morceaux de 5 qui sont collés ensemble. Donc de ce côté-ci, rien de spécial. C'est du découpage, de la déco. Là, vous avez votre pochette en calque, donc qui est embossée avec des pivoines, et dans laquelle vous pouvez glisser une photo 10-15. Donc à la pliure, vous avez un tampon écriture qui est centré avec de la déco. Donc avant de coller les deux morceaux de papier aquarelle, pareil que pour le livret 1, sur 1 cm, vous collez votre acétate qui, si ma mémoire est bonne, doit faire 11 par 15, puisqu'il prend sur 1 cm. Voilà, et ici vous glissez donc avec en mettant une ficelle, un petit livret composé des deux étiquettes que je vous ai mentionné qu'il fallait découper ensemble. Donc là j'ai fait, pour changer un peu, j'ai fait un embossage sur du calque, mais avec de la poudre noire. Donc là vous avez une étiquette. Après voilà, si vous n'avez pas ce tampon là, ça peut être n'importe quoi qui ressemble, ou vous n'êtes même pas obligé d'avoir quelque chose. L'idée est de pouvoir glisser une photo 10-15 dans la pochette qui se trouve ici, qui est en biais. Voilà, et donc dernière page de la déco, et ici vient se coller la fleur qui se trouve sur l'acétate et que vous découpez et que vous collez directement, toujours avec des petits bouts de double face, vous collez sur votre dernière page. Voilà, et ensuite les 3 livrets, vous avez chaque fois 2 ficelles, vous ne voyez plus, vous avez chaque fois 2 ficelles par livret qui sont simplement nouées sur la tranche de votre album. Donc ça vous fait 6 ficelles en tout qui sont nouées ensemble, 2 par 2. Vous voyez, il n'y a que j'essaie de me mettre comme il faut. Voilà, il n'y a qu'un nœud pour ces 2 ficelles. Voilà. Sur la couverture, c'est pareil, comme il s'agit de l'acétate, ce que vous aurez collé dessus, toujours au double face.
Voilà, j'espère que cette vidéo explicative vous aidera à comprendre le mécanisme de l'album, la façon dont il s'organise et la façon dont il s'attache, enfin tout ça. N'hésitez pas, si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, en général, on trouve toujours une solution. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir. C'est un pas.